Bonjour, je suis Lisa, ou Lisa ma meilleure ennemie par rapport à mon blog. Alors je me présente, je suis une heureuse sépienne. Alors sépienne, c'est le terme qu'on emploie pour les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. Alors évidemment, vous allez me dire, sépienne et heureuse, ça va pas du tout de pair. Mais évidemment aussi, heureuse n'a pas été le terme qui a été toujours le plus adéquat. Il y a 9 ans, j'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. J'étais jeune, j'étais insouciante, dans ma tête j'avais la vie devant moi et l'impression que tout était possible. Et d'un seul coup, le diagnostic est arrivé, m'a donné du coup l'impression que, déjà m'a donné une expérience de mort, on va dire, à proprement parler, puisque d'un seul coup ma vie s'arrêtait. On m'annonçait que j'avais la possibilité d'arriver et d'être sur fauteuil roulant à un moment ou à un autre. Le monde s'est écroulé, j'avais fait une première poussée où tout mon torse, de là jusque là en fait, était complètement atrophié. En fait, je ne sentais plus rien du tout. Un petit peu comme quand on a des fourmis en fait sur la jambe et que la jambe est complètement ankylosée. Quand on touche la peau, on a l'impression qu'elle est complètement endormie. Ben moi, c'était ça, c'était tout le torse. Alors du coup, j'ai fait les premières sessions qui étaient absolument d'aller à l'hôpital et de se faire des bolus de cortisone. Donc pour les personnes qui ne savent pas en quoi ça consiste, c'est 1 gramme de cortisone par intraveineuse que l'on injecte en fait à raison d'une fois par jour. Donc on va à l'hôpital et pendant 2 heures, on reçoit son injection de cortisone. La poussée s'est résorbée. Par contre, les effets secondaires ont été vraiment terribles à porter. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, mes muscles ne répondaient plus, je me suis retrouvée, dès que je me douchais sous l'eau chaude, à avoir des bulbes un peu partout sur le corps. Et il y a quelque chose en moi qui me suis dit, mais c'est vraiment terrible, je pourrais pas faire ça. Je ne sais pas si vous savez, mais par rapport au deuil, on dit qu'il y a souvent plusieurs étapes. Suite à un deuil, on parle de choc en premier lieu, puis on parle de déni, puis on parle de colère, puis après il y a la période de la tristesse, puis après il y a la période de la reconstruction et enfin de l'acceptation. Pour moi, la période de choc a vraiment été la période suite à l'annonce de ma maladie, suite à cette partie à l'hôpital dont je vous ai parlé. J'étais en plein choc, surtout que lorsque le neurologue m'a annoncé ma sclérose en plaques, il m'a dit « il me semblerait que nous soyons en présence d'une petite sclérose en plaques ». Mais croyez-moi, si vous voulez, moi j'ai entendu que le mot petite. Je me suis dit, bon, en fait, si c'est petit, c'est que c'est pas si grave que ça. Et le mot sclérose en plaques a été complètement éloigné de mon esprit. Et puis j'ai continué. La période de déni est arrivée. Et là, je me suis dit, il faut que je continue. Après tout, cette maladie, il s'est rien passé. Bon, j'ai retrouvé tout mon corps grâce au traitement. Et du coup, on continue comme si rien n'était. Donc je suis repartie en Italie, finir mon stage en pleine chaleur, alors que la chaleur était déconseillée, à continuer ma vie là-dedans. Et puis forcément, qui dit déni, dit couvercle sur les émotions, et là, on commençait à bouillir beaucoup d'émotions, notamment une très très grande peur. Je faisais des crises d'angoisse à répétition. Beaucoup de colère aussi en remontée. Donc la période de déni, pour moi, est très corrélée avec la période de colère. Et suite à ça, je suis rentrée en France, suite à mon stage, dans un état vraiment critique. J'étais épuisée moralement, physiquement. Et puis j'ai vécu un traumatisme que beaucoup de personnes peuvent connaître dans une vie, une rupture amoureuse qui m'a vraiment terrassée. Suite à cette rupture, en tout cas, une autre poussée a fini par se manifester. Et là, je me suis dit, je revivais les mêmes symptômes, je revivais la même chose, et je me suis dit, je ne peux pas m'imaginer une seule seconde aller retourner à l'hôpital et revivre tout ce traitement-là. Et heureusement pour moi, une amie de ma mère, qui était médecin et acupunctrice, m'a dit, je pense que je peux faire quelque chose avec l'acupuncture. Bien évidemment, si ça ne marche pas, je t'emmènerai à l'hôpital, mais on peut toujours essayer. Ça a été un sursaut d'espoir pour moi. Et du coup, elle est venue me faire une séance tous les jours. Pour le coup, en ce qui me concerne, j'ai tout récupéré. Je ne peux pas garantir que ça peut fonctionner pour tout le monde, mais j'avais la sensibilité et certainement une façon de réagir à ça qui a fait que j'ai tout récupéré, tous mes symptômes. Et un espèce de bien-être de me dire, mais peut-être que l'acupuncture, que notre forme de médecine peut me convenir. Mieux que le traitement allopathique qui m'avait vraiment sacrément terrassée. Donc j'ai choisi ça, je me suis remise de ma poussée. Cette période-là a été aussi ma période de tristesse, puisque dans le processus normal pour arriver jusqu'à l'acceptation, il fallait que je prenne le temps d'exprimer cette tristesse. Alors j'ai pleuré énormément pour pouvoir évacuer toutes les émotions que j'avais. Et suite à ça, je me suis retrouvée à me dire, de toute façon, maintenant, ma vie, il faut bien que je fasse quelque chose avec ça. Donc maintenant que j'ai traversé toute cette tristesse, comment commencer à me reconstruire? Et là, j'ai commencé à faire un long travail sur moi. J'ai commencé un long cheminement. Donc ça a commencé par une thérapie en décodage biologique. Alors le décodage biologique, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Pour moi, ça a beaucoup fonctionné. Il y a beaucoup de choses de mon histoire personnelle qui s'y rapportaient, que j'ai découvert en travaillant sur moi.
et qui m'ont permis aussi de mettre un petit peu plus de conscience sur ma sclérose en plaques, sur pourquoi elle est arrivée, sur ce qu'elle voulait me dire, tout ce chemin-là. Et j'ai fait ce long chemin, et ça m'a pris des années. Évidemment, à côté de ça, avec toujours un soutien à travers la médecine douce, l'acupuncture, le shiatsu, tout ce que je pouvais trouver éventuellement qui pouvait me soulager mon corps dans ces moments de tension. Au-delà de ça, quelques mois après, j'ai fait une séance avec un neurologue qui était un des grands pontes sur la sclérose en plaques. Et lorsque je lui ai dit que j'avais soigné ma deuxième poussée grâce à l'acupuncture, il m'a dit que j'étais complètement inconsciente et qu'à ce rythme-là, en 2 ans, je serais ce fauteuil roulant. C'était il y a 9 ans. Et il m'a dit que je devais impérativement suivre le traitement à base d'interférons. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Il y avait cet homme-là qui n'était pas du tout dans l'écoute, et à côté de ça, j'avais la meilleure amie de ma mère qui était pleine d'attention, pleine de bienveillance, et avec l'acupuncture. Là, le cœur, vraiment, c'est là où j'ai suivi mon intuition. Et je me suis dit, mais les traitements allopathiques, j'ai testé, ça me fait vraiment du mal, pour moi ça ne me convient pas, alors que l'autre côté, que j'avais commencé à entrevoir avec une thérapie, avec l'acupuncture, avec d'autres médecines douces, je me suis dit, peut-être qu'en fait, mon endroit, ou l'endroit qui peut me faire du bien, et peut-être que la façon de me soigner peut aussi passer par ce chemin-là, par le chemin plus doux. Et donc j'ai refusé les traitements. J'avais 23 ans, 24 ans à ce moment-là, c'était il y a 9 ans. Et à partir de là, je ne dis pas refuser les traitements complètement. J'ai refusé les traitements allopathiques, mais par contre j'ai suivi toute une partie pour prendre soin de moi. Parce que c'était juste pour moi, parce que ça résonnait entièrement juste et que j'ai vraiment suivi mon intuition là-dessus. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'engager dans cette voie. Pendant 5 ans, mon corps faisait des petites tensions à des moments. J'avais pas de poussée, mais il me faisait quand même des petits signes. Jusqu'à une fois où je me suis retrouvée complètement bloquée dans un emploi, donc 5 ans après, on était en 2014, dans un emploi qui ne me convenait pas du tout, et mon corps à cette époque-là était dans une grande tension. Il était vraiment pas bien du tout, et j'allais faire une séance d'acupuncture quasiment toutes les 3 semaines, tellement que je ne pouvais plus tenir. Et ça a tenu, jusqu'à ce qu'à un moment ou à un autre, je fasse une poussée, ma 3e poussée. Là, cette fois-ci, c'était la jambe droite qui était paralysée, mais vraiment paralysée, avec des paresthésies et très très raides. Et ça a été le moment où, mine de rien, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais en fait, ma sclérose en plaques, elle a un message à me faire passer. En fait, ma sclérose en plaques, c'est pas pour rien qu'elle est là. Parce que cette poussée m'a permis de quitter cet emploi, que je n'arrivais pas à quitter, que je n'aurais pas quitté en temps normal s'il n'y avait pas mon corps qui s'était manifesté. Et du coup, je me suis dit, peut-être que finalement, si j'écoutais mon corps, si j'écoutais en fait ce que me dit ma maladie, qui vient se mettre à des moments vraiment clés de mon existence, peut-être que je pourrais aller mieux. Et peut-être qu'en fait, si jamais j'arrivais tout simplement à trouver le chemin de vie qui me correspond, alors j'ai mis ça en place. Grâce à cette poussée, grâce à ma sclérose en plaques, j'ai pu quitter cet emploi, négocier une rupture conventionnelle et commencer à réfléchir à vraiment qui j'étais dans ma vie, qui j'étais et ce que je voulais mettre en place dans ma vie. Et j'ai commencé ce cheminement-là, donc c'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, j'écoute. J'ai vraiment mis en place une vraie écoute de mon corps, toujours entourée de médecine douce, toujours entourée des différentes médecines qui me vont. Je teste différents thérapeutes pour voir un petit peu ce qui pourrait me convenir. Et petit à petit, mon corps est en train de s'apaiser, tout va mieux. Quand il vient de temps en temps me parler, quand il vient de temps en temps me dire quelque chose, je prends le temps de l'écouter. Quelle est l'émotion qui est coincée à l'heure actuelle? Quelle est la partie dans ma vie où je ne suis pas bien? Éventuellement, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Pour moi, je vois vraiment mon corps un peu comme une fréquence radio. Vous savez, imaginons que la bonne fréquence radio soit 95.8 et vous êtes sur 95.9 ou 95.6 ou 7. Ça se met à grésiller complètement. Moi, c'est ce que je ressens avec mon corps. Quand je ne suis pas sur la bonne voie, quand je ne suis pas sur ce qui me correspond et ce qui est le mieux pour moi en adéquation avec qui je suis, que j'ai appris à découvrir, mon corps se met à grésiller. Et donc, il suffit juste que je change de canal et que je me remette alignée à ce que mon corps me dit. C'est donc tout ce chemin-là, c'est donc cette envie en fait de communiquer un message d'espoir, de dire écoutez-vous, prenez soin de vous, allez regarder vraiment, allez apprendre à vous connaître. Pour moi, je suis vraiment persuadée que la maladie n'est pas une fin en soi, n'est pas quelque chose de diabolique ou de mauvais en soi. Parfois, il faut juste prendre le temps d'écouter ce que notre corps a à nous dire, ce que notre maladie a à nous dire. Et ça nous permet vraiment d'aller vers une toute autre approche. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et je pense que la personne que je suis devenue aujourd'hui, que j'ai appris à aimer, et que j'ai appris du coup à découvrir et à vivre en adéquation avec elle, je pense vraiment que je n'aurais jamais été ça sans ma sclérose en plaques. Et donc pour ça, je la remercie.